Bonjour à tous, il est 10h sur RTI 1, le temps de vous informer. Et on démarre avec les activités du président de la République. Alassane Ouattara a reçu hier mercredi au palais de la présidence de la République les lettres de créance des ambassadeurs Chouariba Gonfouli du Tchad, Zied Saadawi de Tunisie, Mahmoud Akhtar Mahmoud du Pakistan et Gaston Gakoso du Congo. Le chef de l'État les a chaleureusement félicités pour leur nomination. Alassane Ouattara les a assurés de l'accompagnement du gouvernement ivoirien dans l'accomplissement de leur mission dans notre pays. Le Premier ministre a présidé hier mercredi la 9e édition de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'espace à UEMOA. La rencontre fait suite à la session extraordinaire de l'Union qui s'est tenue le 8 juillet 2023 à Bissau. Le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop, a annoncé des résultats satisfaisants quant à la mise en œuvre des réformes au niveau de la Côte d'Ivoire. On parle maintenant d'éducation avec les dates de démarrage des opérations d'orientation et d'affectation en ligne des élèves en classe de 6e et de seconde. Des dates qui sont connues depuis hier mercredi 3 juillet. Elles ont été dévoilées par le directeur par intérim de l'orientation et des bourses. Les détails avec Sephora Zeki. Ce samedi 13 juillet, les parents pourront procéder eux-mêmes à l'affectation ou à l'orientation de leurs enfants admis en classe de 6e à partir du téléphone portable dès 23h59. Cette opération concerne tous les élèves admis au CEPE et ayant obtenu au moins 85 sur 170 points, soit 10 sur 20 de moyenne. La première phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 153 et 170 points. Cette phase part du samedi 13 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h50. La deuxième phase concerne tous les admis ayant obtenu un total général pondéré compris entre 136 et 170 points. Cette phase part du dimanche 14 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. Les élèves admis en classe de seconde pourront, quant à eux, procéder à leur affectation ou orientation dès le 21 juillet sur le coup de 23h59. La première tranche concerne tous les élèves ayant obtenu une moyenne d'orientation comprise entre 14 et 20 de moyenne. Cette tranche part du dimanche 21 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. La deuxième tranche concerne tous les élèves ayant obtenu une moyenne d'orientation comprise entre 12 et 20 de moyenne. Cette tranche part du lundi 22 juillet 2024 à 23h59 au samedi 27 juillet 2024 à 23h59. L'opération consiste à orienter et affecter son enfant à l'aide d'un téléphone portable par le canal de tous les opérateurs de téléphonie mobile présents en Côte d'Ivoire en envoyant DOB par SMS au 99 91 et suivre les instructions. Pour les conditions d'accès aux établissements d'excellence, se référer à la plateforme www.education.gouv.ci ou www.mendob-ci.org. Actualité hors de chez nous, mardi 2 juillet dernier, le président tunisien Kais Saied a annoncé que le premier tour de l'élection présidentielle aurait lieu le 6 octobre. Arrivé largement au pouvoir en 2019, le chef de l'État est accusé de dérive autoritaire depuis 3 ans déjà. Les principales figures d'opposition sont en prison. Les formations politiques pèsent le pour et le contre sur l'intérêt de leur participation.
Présidentielle toujours, la campagne aux États-Unis se poursuit avec notamment la lutte de Joe Biden pour maintenir sa candidature après son débat très décevant et inquiétant de la semaine dernière face à Donald Trump. Le camp démocrate s'interroge à voix haute sur l'opportunité de changer de candidat. Le président de 81 ans a bien conscience des doutes sur sa capacité à aller au bout, mais n'a pas l'intention de se retirer. Et puis on termine avec ces intempéries, les pluies et vents violents de l'ouragan Beryl ont balayé hier mercredi la côte sud de la Jamaïque. Ils sont attendus ce jeudi soir au Mexique après avoir fait au moins 7 morts et causé des destructions considérables dans le sud-est des Caraïbes et au Venezuela. Retour de l'info à 13h.